Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui je filme, on est mercredi 24 avril. Vous verrez cette vidéo dimanche. Je suis en train de la tourner, on va parler aujourd'hui du budget de mai. Donc j'espère que vous, ça se passe bien. Pour ceux et celles qui sont encore en congé, et profitez-en bien parce que pour le coup, voilà, ça va être... Ça va être vite la reprise. Les congés, ça passe toujours trop vite. Moi j'étais en congé la semaine dernière, ça m'a fait grand bien. On n'est pas parti, mais on a pu s'occuper de choses dont on arrive pas forcément à s'occuper en temps normal, donc c'est chouette. Et puis j'ai une petite pensée pour Aurélie qui est en pull, regarde. J'ai une veste, pourtant je suis pas partie à l'île de la Réunion, mais on se gèle ici. Alors nous on est en zone montagneuse, on est dans le centre de la France, donc c'est normal que ça caille, mais quand même, est-ce qu'on pourrait enfin être au printemps pour de vrai? Je crois que l'adage c'est en avril ne te découvre pas d'un fil. On est d'accord, on est vraiment d'accord. Avant de commencer du coup ce budget du mois de mai, je voulais vous remercier pour toutes vos commandes sur le défi carte que je propose. Je suis actuellement en élaboration d'un autre défi un petit peu sympa. Voilà, je suis en attente parce que tout ne dépend pas de moi. Voilà, mais ça devrait normalement voir le jour, je croise les doigts, et ça devrait être plutôt sympa. Donc merci pour toutes vos commandes et merci à tous les nouvelles abonnés. Bienvenue sur cette chaîne où on parle de budget, où la différence ici est que j'ai une entreprise, donc je suis 100% à mon compte sur plusieurs branches différentes. Donc l'idée de ce début de vidéo et d'introduction, c'est de reposer un petit cadre pour savoir voilà, quel est le contexte chez nous. Je suis mariée depuis bientôt 5 ans à mon conjoint qui lui est assimilé fonctionnaire à un très bon poste dans le transport. Pour le coup, on habite une maison qu'on a fait construire dans laquelle on a aménagé il y a 2 ans depuis ce mois-ci, qui n'est pas fini. Alors comme j'expliquais, c'est fini en termes de construction, de décoration, enfin toute la maison en elle-même intérieure est terminée. Il nous reste juste à faire les extérieurs et je vous rassure, c'est pas une mince affaire et pas une bagatelle niveau finance. On a eu des devis pour juste un morceau de clôture, en fait, à partir du principe que notre maison elle est comme ça sur le terrain. Donc quand je vous parlais l'autre jour du mur en gabion, il est ici. Donc ici va nous manquer portail et portillon. Ici, à côté de nous, il y a un terrain qu'on convoite à l'avenir pour garder une super belle vue qu'on a à presque plus de 180 degrés. Donc ça serait fort dommage qu'il y ait une maison qui se mette juste là. Donc le terrain fait toute la longueur jusque là-bas. Ici, il y a une autre maison qui s'est construite parce que notre terrain de base se vendait en un seul morceau et nous ça faisait trop grand. Donc on a divisé le terrain en deux et on s'est renseigné du coup pour clôturer ce morceau-là, sachant que ce morceau de ce côté est déjà clôturé par notre voisin. Ce morceau-là nous coûte la bagatelle de 6 000 € à peu près. Voilà, donc nous sommes ravis. Bref, nous avons fait les devis, on va attendre de voir quand est-ce qu'on s'y pose, et pourtant on fait pas un mur, on fait de la clôture en panneaux rigides, certes, avec de l'occultant, certes, mais rien de bien dingue. Voilà, donc dans la logique où tout augmente, bon, je vais arrêter de tenir ça comme ça, c'est bizarre. Voilà, donc tout ça pour vous expliquer qu'on est propriétaire d'une maison, certes, mais que du coup on rembourse un crédit pour ça et un prêt travaux pour ça que vous verrez dans les lignes juste ici. Nous sommes en famille recomposée, nous avons chacun un garçon de respectivement pour moi bientôt 14 ans et pour mon mari 13 ans bientôt lui aussi, parce qu'ils sont tous les deux de la fin du mois de mai. Donc le mois de mai pour nous est riche en anniversaires. Il y a le mien en milieu de mois à peu près et il y a celui des garçons en fin de mois. Ils sont nés à 1 an et 4 jours d'écart, je crois. Oui, c'est ça, 4 jours. Donc pour le coup, le mois de mai est assez riche en anniversaires. J'ai une super bonne amie à moi aussi qui fête son anniversaire tout début mai. Le mois de mai est source de cadeaux, de dépenses, de tout ce qu'on veut. Pour vous expliquer, donc mon fils est là une semaine sur 2 et le fils de mon mari est là un mercredi sur 2 et un week-end sur 2. Prendre en considération par rapport à notre budget course. Ensuite, nous avons un chien, enfin une chienne du coup, parce que c'est un chien féminin qui s'appelle Easy, qui a eu ses 15 ans à la fin du mois de mars, qui est donc un vieux chien, un petit peu
caractérielle, voilà, sur ses vieux jours. Elle mange que ce qu'elle veut, enfin voilà, c'est compliqué. Mais bon, on s'en sort, hein, voilà, on fait des micmacs en ce moment, ce qui nécessite que j'ajuste un peu le budget Easy qui est là, qui comprend son alimentation, parce qu'elle ne mange plus trop ses croquettes, il faut qu'on les mélange avec autre chose pour qu'elle accepte de les manger, donc plus de dépenses. Pour vous expliquer un petit peu, donc ma situation à moi, donc je vous ai dit, mon mari a un emploi salarié, il est assimilé fonctionnaire. Moi, pour le coup, je suis 100% à mon compte en micro-entreprise. Et pour le coup, par contre, dans ma micro-entreprise, si vous ne connaissez pas bien le concept, on a une activité principale qui, pour moi, est dans l'événementiel. Et ensuite, on peut avoir d'autres activités, parmi lesquelles, du coup, je fais essentiellement donc l'événementiel et l'assistanat aux petites, petites et très petites entreprises. En gros, ça consiste à gérer pour eux les réseaux sociaux s'ils le souhaitent et surtout tout ce qui est administratif et comptabilité. Donc ce qui explique ici dans revenus, vous avez qu'une seule ligne. De toute façon, tout est inclus dans la micro-entreprise. Mais voilà. Je détaille pas par branche juste ici. Autre point intéressant à détailler, c'est que je ne fais pas vraiment le budget base zéro. Ça a fait beaucoup rire pas mal de personnes en disant le mois dernier budget base zéro 300 € sur le compte, ça fait beaucoup rire. Donc au final, je ne fais pas vraiment le budget base zéro, mais sachez que j'aime qu'il reste sur mon compte bancaire 150 à 300 € dans l'idéal chaque fin de mois pour pallier à un possible imprévu. Néanmoins, dans mes épargnes, j'ai une épargne qui s'appelle fonds de secours dans lequel je provisionne depuis quelques temps en cas de pépin, en cas de revenus ou rémunération insuffisante, parce que dans micro-entreprise, on ne parle pas de salaire, j'ai un compte professionnel qui verse une rémunération à mon compte personnel. Et chez moi, cette rémunération n'est pas fixe, c'est-à-dire que tous les mois, en fonction du chiffre d'affaires que je rentre, il y a plus ou moins de rémunération. Chose à prendre en considération ici, qui sont les charges de l'entreprise. Elles aussi sont fluctuantes, étant donné que ça dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise d'une part, et ensuite j'ai toutes les autres charges. J'ai notamment un abonnement Canva, j'ai un abonnement HP Instant Ink, j'ai un abonnement d'hébergeur pour mon site internet. Voilà, j'ai plein de charges fixes, mais qui, elles, peuvent aussi évoluer si jamais je prends un nouvel outil, si j'en supprime un, etc. Écoutez, je saurais pas trop quoi vous dire d'autre, je crois que j'ai tout détaillé. Donc je pense que sans plus attendre, on va avancer dans le budget. Aujourd'hui, j'ai très envie de commencer par ici. Vous savez que dans mon budget, j'insère une part de défi pour un budget de 100 €. Donc dedans, j'ai deux défis. J'ai le défi 12 mois de Céline que je viens gratter et le défi dans l'enveloppe noire d'Aurélie pour laquelle je tire le dé entre 1 et 6 et c'est le dé qui décide en gros combien je mets dans l'enveloppe noire. Du coup, comme j'ai très hâte, on va carrément démarrer par ça. Alors autre chose que je vais inclure ici, je sais déjà qu'il y a donc une case autre pour le mois de mai, n'est-ce pas? Parce que tous les jours fériés de l'année, pratiquement, sont au mois de mai, hein, n'est-ce pas? Je suis désolée, j'écris en travers parce que, comme la plupart des budgeteuses, je ne sais pas écrire droit. Donc je sais déjà que je budgétise en jours fériés 40 €. Alors ça, pour le coup, pour vous expliquer, quand je vais tirer le 12 mois et l'enveloppe noire, soit ça fait 100 €, soit ça fait plus. Donc si ça fait plus, ce sera dans les économies des semaines que je viendrai reporter ici. Si ça fait moins, je le reporte ici. Néanmoins, le jour férié, je l'ai budgétisé dans mon mois, donc je l'ajoute déjà. Donc on va tirer et puis je vous expliquerai un petit peu comment on fait. Donc on attaque par le 12 mois, donc ça c'est deux défis que je ne traque pas et qu'on videra à la fin de l'année. Alors comme vous avez vu, j'ai absolument rien préparé. Du coup je suis allée chercher la petite carte du mois de mai que j'avais oublié de sortir. Donc on va recoller. Alors j'espère que les washi vont recoller, sinon c'est pas très grave, je la recollerai après. Hop là, oui je crois que ça fait un petit moment que je les utilise, hein, donc... Ça fonctionne bien, mais c'est pas fait pour être utilisé toute l'année, quoi. Voilà. On va recoller comme ça pour ce mois-ci. Je pense que ça devrait tenir. Donc ce mois-ci, on n'a que 2 cases, hein, donc on va pas avoir trop le temps d'hésitation. Je crois que le mois dernier, j'ai dû gratter à droite, à gauche. Je ne sais plus. Non, j'ai gratté à droite, donc je vais gratter à gauche.
et ben ce sera 20 € pour ce mois-ci, ce qui est plutôt pas mal, mais en ce moment, mes pièces, mon choix évite les grosses sommes, je crois. Donc ça, je l'arrangerai juste après. Hop là, je vous montre donc 20 € qu'on viendra mettre ici dans le défi des 12 mois. Ça m'en a mis partout. Donc 20 € dans le défi des 12 mois. Donc quoi qu'il arrive, je sais déjà, vous voyez par exemple que j'en aurai pour moins de 100 €, parce que je peux faire que 6 au dé, donc ça fera forcément 80. 4, et bien ce sera 40 dans l'enveloppe noire, et je suis bien contente parce que le mois dernier on y a mis 10 €. Donc là, 4, ça me va bien. Donc vous voyez, là, ça nous fait 40 plus 20, ça nous fait 60 €. Je pourrais très bien me dire, ben, je garde mon budget de 100 et ça, ben, je le garde en plus sur le compte. Je l'ai compté dans mon truc, donc pour le coup, on va avoir ici un budget de 40 et 40, 80. Ça fera au total 80 € dans autre. Et il faut que je choisisse de venir placer ici. Donc comme vous savez, ben, moi souvent, je place dans le sans enveloppe. Et donc, dans le classeur des sans enveloppe, on va regarder ce qu'on peut remplir si... Alors, je crois qu'effectivement, le 40 était complet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 40... Alors, on va prendre la calculette. Alors, 40 €, vous le savez, hein, moi, il n'y a pas de grosse surprise, je le place toujours dans mon sans enveloppe, ce qu'il reste. Donc, 40, si on fait les cases là, comme ça, moins 16, moins 17... ça nous fait 7. Donc 7 et 7, ça nous fait 24. 16 plus 24, ça nous fera bien 40. La 24 est libre, la 16 est libre. Donc on va se mettre 40 € ici et je vais noter la 16 et la 24. Bah écoutez, ça nous fera 2 enveloppes pour le début de mois, c'est super. Ce défi-là, le sans enveloppe, je le remplis en début de mois et en fin de mois si je peux. Voilà, donc là pour le coup, ben, on n'est pas arrivé à la fin de la 5e semaine ni de la 4e hein, d'ailleurs. Donc pour le coup, ben, petit suspense sur savoir ben, ce que je pourrais mettre dedans. J'espère que je pourrais y mettre. Des fois, j'ai des mois où j'ai beaucoup de chiffre d'affaires aussi. Donc ben, j'ajoute dedans. Comme vous le savez, ce défi-là sert pour la maison et notamment du coup ben, les clôtures. Voilà, et ben écoutez, pour ça, je vais les décaler. On en a terminé. Je pose la pièce pour penser à la ranger. Ce qui nous fait un total ici, donc je vais me recentrer, dans les défis de 20 plus 40, donc nous 60 €, plus 80, ça nous fait 140 € à prévoir de prélever là-dedans. On est parti pour le budget du mois de mai 2024. Alors, en mois moins 1, c'est-à-dire en reste sur le compte, on est à 219,87 € précisément. Ensuite, en revenu pour ce mois-ci, on va être à 3760. Oups, je ne sais plus écrire. Ce qui nous fait un total arrondi, donc je vous montre, hein, 3760 plus 219,87, ça nous fait 3979,87 € que j'ai arrondi à 3975, donc légèrement au-dessous, pour être bien sûr de ne pas avoir de surprise. Alors, pour vous expliquer, chose que je n'ai pas rappelée juste ici, mon mari ne participe pas à la méthode des enveloppes, du moins quotidienne. C'est-à-dire que les revenus ici ne sont que mes revenus à moi. Attention, c'est à nuancer. Par rapport aux impôts qui ne sont pas encore prélevés, comme les salariés classiques, où vous avez vos impôts qui sont prélevés sur votre salaire, ne sont pas compris dedans, vont intervenir ici, comme je vous disais, donc les charges de l'entreprise et l'URSSAF. Et vous allez voir qu'une fois ça déduit, voilà, ça change un peu tout. Donc effectivement, on pourrait dire, c'est énorme ici, vous allez voir pour le mois à venir, j'ai une provision de 35 € d'impôt, donc qui est dans les charges de l'entreprise. J'ai à peu près 530, du coup, donc 500 € de charges en plus, de différents abonnements, etc. Lissage annuel, et j'ai 583 € de charges URSSAF ce mois-ci. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en micro-entreprise, donc vous déclarez à la fin, en début de mois, donc le premier du mois suivant. En gros, la 1er mai, je vais déclarer mon chiffre d'affaires d'avril. Et du coup,
Ce montant-là sera prélevé non pas au mois de mai, mais sera prélevé début juin. Donc c'est très important d'avoir une gymnastique et de entraîner son cerveau. Moi, je compte mon URSSAF sur le mois en cours, ce qui fait que en fait là à l'heure actuelle, j'ai 2 sommes d'URSSAF en attente et j'ai l'URSSAF d'il y a mois moins 2 qui va être prélevé début mai. Voilà, mais pour le coup, le solde à nouveau n'en tient pas compte, j'ai déjà tout déduit, comme ça, pas de surprise, mais ça c'est très important. Si vous ouvrez une micro-entreprise, il faut avoir une excellente gestion dès le début, sinon, entre guillemets, vous pouvez vous planter, c'est-à-dire que par exemple, pour le mois de mai, pour vous donner un exemple très concret, j'ai 580 et quelques d'URSSAF qui vont m'être prélevés, mais le mois moins 2, donc ce qui va vraiment être prélevé au mois de mai, c'est 820 € qui date du mois moins 2. Donc vous voyez, ça fait un delta de 300. Si je le prévois pas, je suis dans les choux et les 300, il faut les retrouver. Donc voilà, bref, gymnastique à trouver quand on a son entreprise. J'ai trouvé ma vitesse de croisière, hein. L'entreprise a bientôt 7 ans. Donc honnêtement, voilà, tout fonctionne plutôt très bien. Mais c'est pour vous expliquer. Néanmoins, mon mari participe ici à 100% à l'enveloppe alimentation. Donc je vous réexpliquerai ça. Il participe à l'enveloppe entretien. Il participe aux loisirs aussi et il participe aux imprévus quand il y en a. Voilà. Et la nouveauté à partir de quand il voudra, je lui ai fait un petit classeur. Je pense que je vais vous faire un short, ça suffira largement, de classeur épargne. Il m'a demandé, donc je lui en ai fait un. Quelque chose de très 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 simple parce qu'il n'avait pas envie de se prendre la tête avec des trackers, des machins, etc. C'est pas du tout son truc. Donc il m'a dit très simple, une pochette où je peux mettre les sous et je lui ai juste fait un récap en fait en début de classeur. Donc je vous montrerai ça en short. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pense que cette fois-ci je vous ai tout dit. Donc au niveau des dettes, rentre en ligne de compte ici. Donc bien sûr mon mari participe. Là ce que vous allez voir ici, c'est toutes les dettes divisées par 2, entre guillemets, sauf le pré-voiture qui est que le mien. Mon mari a aussi son pré-voiture à lui, de son côté. Donc je vais vous expliquer ça. Dans les dettes, ce mois-ci, on sera à 1028 €, que j'ai arrondi à 1030. Dans ces 1028 €, on va avoir le prêt immobilier à hauteur de 542 € pour mois, donc x2 pour avoir le prêt total. On a à ça ajouté un prêt travaux parce que, comme tous les gens le savent, dans une construction, on ne peut jamais tout prévoir. D'ailleurs, vous voyez, nous, les clôtures n'ont pas été prévues dans leur intégralité dans le prêt, bref, peu importe. Donc nous avons un prêt travaux à hauteur de 187 €. Donc là encore à multiplier par 2. Nous avons le fameux prêt bébête. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le prêt bébête, je vous invite à aller voir une de mes anciennes vidéos ici où j'explique tout. En gros, c'est un micro prêt travaux qu'on a fait un étalement en fait de paiement pour nos moustiquaires de 91 € et le prêt de la voiture est descendu à 208 € suite à des remboursements anticipés. Donc ça nous fait un total de 1028 que j'arrondis au supérieur pour, pareil, grappiller quelques petits euros par-ci, par-là. Charge variable, 30 €, donc c'est 28,72 € précisément. C'était une commande, c'est un ancien étalement de paiement en 4 fois, c'est le dernier mois. Voilà. Et charges fixes, dedans vont intervenir les charges de la maison, donc à savoir l'électricité, la box, l'assurance de la maison, ça doit être à peu près tout, concernant les charges partagées, puisque notre maison est toute électrique, donc vous ne verrez pas de bois, de gaz, de choses comme ça. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, on en a pour 125,50 € en charge fixe maison. Et ensuite, j'ai des charges fixes personnelles à 348,50 € dans lequel vient d'intervenir donc mon assurance auto, la mutuelle, le collège de mon fils et mon téléphone portable, mais je crois que je l'ai déjà dit. Oui, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout, voilà. Donc ce qui nous fait un total de 474 €, ici normalement. Sauf que j'ai un remboursement de mon ancienne assurance, donc de mon ancien véhicule pour trop perçu, de 34 €. Donc ça va nous faire un compte rond, on sera à 440 € en charge fixe parce que j'ai déduit le remboursement qui va intervenir juste ici. Charge entreprise, je vous ai déjà dit, on est à 535,30 € de charge professionnelle et 583 € d'URSSAF, ce qui nous fait un total de 1118,30 €. J'ai arrondi à 1120. Voilà. Donc, si on fait le total de tout ça, ça nous fait
3975, moins 1030, moins 30, moins 440, moins 1120. Il nous reste 1355 € à placer. Moins les 140 juste ici, il nous reste du coup 1215. Donc là, dans les enveloppes budget, j'ai fait mon total juste à côté, on est à 670, dans lequel je vais retirer les défis, les jours fériés, donc on est à 530 juste ici. Voilà. Alors, j'ai pas précisé, pour moi, le mois de mai va être un mois à 4 semaines. Ça va nous changer du 5 semaines là qu'on est en train de vivre, hein. C'est pas super agréable les 5 semaines. Les mois sont très longs, mais à la fois passent très vite. Enfin, c'est très bizarre le temps, comment il passe en ce moment. Bref, 4 semaines. En course d'appoint, c'est moi qui mets l'argent. Je mets 25 € par semaine. Donc 25 x 4, on est d'accord, ça fait 100. Hop, 100 €. Ici, l'alimentation, c'est mon mari qui le met. Il met tous les mois 300 €, peu importe ce qui se passe. Comme je vous ai expliqué, étant donné que moi je mets moins par rapport à mes revenus qui sont moins élevés que les siens, du coup c'est moi qui m'occupe des 5e semaines à l'année. Que ce soit dans l'enveloppe extra, comme je vous disais, que je mets à la semaine, et dans les courses, je mets un budget de 70 € par semaine. Pour vous expliquer en alimentation comment ça va fonctionner ici, on a une première semaine à 90 € en général, donc complété des 25. Et il nous reste ensuite 210 qu'on divise sur les 3 semaines restantes, 70. En gros, semaine 1, 90 €, toutes les autres semaines, 70. Et ici, on vient compléter de 25 à chaque fois. Donc en semaine 1, on a 115 €. En semaine 2, 95. Pareil pour la semaine 3, pareil pour la semaine 4. Coiffeur, pour ce mois-ci, on va avoir un budget de 150 €. Extra, j'y mets 40 €, 10 € par semaine. Matisse, ce mois-ci, nous n'aurons rien, étant donné que c'est son anniversaire. C'est l'anniversaire de Matisse, donc étant donné qu'il va être bien gâté, aucun intérêt de lui donner de l'argent de poche pour ce mois-ci. Donc rendez-vous au mois de juin pour les 10 € de Matisse. En entretien, alors là pour le coup, ça je le mets entre parenthèses, hein, c'est pour vous expliquer. Donc moi je mets 30, et en tout on sera à 60. C'est le fameux enveloppe que mon mari complète tous les mois. Là, je le mets ici parce qu'après, ça va tromper mes calculs. Les 300 €, c'est pas moi qui les mets, mais c'est pour vous expliquer. Ensuite, du coup, en sport, ici, il y a une enveloppe sport qui est à 50 €, qui me sert à acheter ma nutrition pour le sport. Si je dépense pas les 50 €, je les rebascule sur mon livret A dans l'épargne sport. Ensuite, il y a massage, mais massage pour le coup c'est sur la 5e semaine, donc je vais pas le mettre. Certes c'est en mai, mais ça n'a pas d'impact. En imprévu, ce mois-ci, étant donné qu'il y a les anniversaires, j'ai choisi là aussi de mettre 10 € par semaine. Alors je sais pas encore si je vais les mettre à la semaine ou si je laisse 40 € pour le mois. Je pense plutôt peut-être que je vais laisser 40 € pour le mois, sachant que d'habitude c'est une enveloppe à 20 €. Manucure, 40. Pédicure, il n'y aura pas parce que c'est sur la 5e semaine. Action, 20 €. Loisirs, 20 €. Easy, 20 €. Santé, 20 €. Et petite nouvelle enveloppe, catégorie qui vient intervenir, qui sera elle en virtuel. Je vous la rajoute pour que vous y voyez clair. C'est pas 20 ici, c'est 10. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, 20 € en santé, 10. Et dans l'enveloppe voiture, je vais mettre 10 €. Ça, c'est pour le lavage de ma voiture. Je suis passée d'un véhicule de couleur blanche à un véhicule de couleur gris anthracite, / noir, presque. Donc, c'est ultra salissant, n'est-ce pas? Voilà, j'avais eu il y a quelques années une voiture, pareil, on va dire noire. Et pour le coup, j'avais oublié à quel point c'était salissant. Voilà. Donc, je me prévois un petit budget pour la passer aux brosses tous les mois. Voilà, donc total des espèces à prélever, on va avoir donc les 140 €, je vous rapproche, les 140 € de défi, les 100 € de course, les 150 € de coiffeur, les 40 € d'extra, les 30 € d'entretien, le sport c'est en virtuel, les 40 € d'imprévu, les 40 € de manucure, les 20 € d'action, les 20 € de loisirs, les 20 € d'animaux,
Les 10 € de santé et voiture, c'est du virtuel. Donc 610 € ici à prélever. Je revérifierai, hein, histoire d'être bien sûr. Ok, donc dans le reste à épargner, on repart d'ici 1355, moins 140 de défi, moins 530 d'enveloppe. Il nous reste 685 € à mettre en épargne. Je reprends mes petites notes à côté, c'est bien ça. Allez, on passe à la suite. Comme vous le savez, moi j'ai 3 classeurs épargne, histoire d'y voir beaucoup plus clair. Donc j'ai réparti ici pour pouvoir un petit peu m'en sortir. On commence par l'épargne fête et sortie. Dans les cadeaux, on va venir y remettre 10 €. Pour vous expliquer, cadeau, c'est une enveloppe qui nous sert à faire des cadeaux quand on est invité, un bouquet de fleurs, des chocolats, faire un gâteau, l'apporter ou l'acheter chez un pâtissier, aussi bien que les cadeaux d'anniversaire quand les enfants sont invités. En fait, ça sert à ça. Et j'ai une autre enveloppe dessous qui s'appelle anniversaire, qui là sert pour les anniversaires de la famille. Donc nos parents, nos enfants, mon mari, voilà, les neveux, nièces, filleuls, etc. Et un couple d'amis qu'on considère un peu comme nos frères et sœurs, donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est pareil, c'est que mes épargnes à moi, du coup, c'est pas les épargnes du couple, hein. Mon mari aura ses épargnes qu'il va suivre lui-même à part. Noël, pareil, on y met 50 €. Resto, l'enveloppe est vide, on va y remettre 30. Shopping, il me reste 45 € du mois dernier encore sur le compte. Donc là aussi, c'est du virtuel. Donc 40 pour ce mois-ci. Vacances, on continue de booster. Hein, voilà, 50. Voyage de Matisse, on va rien y mettre ce mois-ci. Dans les prévisions en voiture, on va rien y mettre parce que cette fin de mois-ci, j'ai un gros restant sur le compte. Donc j'ai décidé de laisser un restant sur le compte et de splatcher, on va dire, ça se dit pas comme ça, mais d'éclater en 2 branches. Je mets 240 € sur le fonds de secours et je mets 260 € dans l'épargne voiture. Et étant donné que l'épargne voiture a pas mal baissé avec la vente, les entretiens, machin, tout ça, et j'ai mon premier entretien de mon véhicule électrique à faire au mois de juillet, donc je veux mettre un gros coup de boost histoire d'être tranquille, et si jamais j'ai un souci, ben voilà, je pourrais aussi voir venir, étant donné que l'entretien d'un véhicule électrique coûterait, a priori de ce qu'on m'a dit, entre 250 et 300 € la première année. Voilà. Animaux, on vient y mettre les habituels 50 €. Santé, si c'est rempli, ce sera avec cette enveloppe. Du coup, si on ne la dépense pas, elle ira dans l'épargne santé. Rentrée des classes, c'est pareil, elle est bien boostée en plus par les défis du mois, donc on va rien y mettre. Maison, c'est vide, donc on vient y remettre 50 €. Sport, on y met 20 €. J'ai pas énormément de choses à acheter ici. J'ai plus trop de compléments alimentaires sur mon suivi. Donc tant mieux, ça va faire des dépenses en moins. Donc ce qui restera là, je pense que ça va basculer ici. Ensuite, fonds d'urgence, comme j'en aurais mis pas mal fin de ce mois-ci, c'est 0. Fonds de secours, non pas du tout. Fonds d'urgence, c'est l'autre fonds qui sert en cas de pépin, machine à laver qui tombe en panne. Il est au taquet, je mets rien. Fonds de secours, pour arrondir et faire une somme juste, je mets 30 €, donc c'est un peu moins qu'habituellement, mais ça a le mérite d'exister. 20 € en 5e semaine, on continue de booster parce que du coup on en a enlevé un petit peu ce mois-ci. Stock, j'ai rien prévu. Eau, poubelle et pompe à chaleur, c'est 33,50 €. Et taxe foncière, j'ai prévu 30 € comme tous les mois. Allez, on va se faire les totaux colonne par colonne. Donc 10 plus 50 plus 50 plus 30 plus 40 plus 50 plus rien. Donc ça nous fait 230 € en fait et sortie. Je vais venir noter ce qui est en espèces juste ici. Donc ça, c'est de l'espèce. Ça, c'est chez Hello Bank. Ça, c'est chez Hello Bank. Resto, c'est de l'espèce. Shopping, on va le mettre en espèces. Vacances, non, shopping, on va pas le mettre en espèces. Je pense que je vais le virer chez Boursobank pour faire les utilisations de cartes bancaires. Vacances, c'est chez Boursobank. Ça, du coup, il n'y a pas.
Voiture, c'est chez Fortunéo. Animaux, c'est en espèces. Santé, il n'y a pas. Maison, c'est le livret A. Sport, c'est le livret A. Fonds d'urgence, fonds de secours, c'est mon LDD. 5e semaine, c'est de l'espèce. Ça, c'est compte, joint. Et ça, c'est livret A. Voilà, ça me permet après de faire mes virements. Comme vous le savez, moi, je pratique la multi-bancarisation, histoire de pouvoir mettre chaque chose à sa place et que je m'y retrouve un petit peu mieux. Donc ici, on a 50 plus 20. J'aurais pu le faire de tête, ça fait 120. Et ici, on a 30 plus 20 plus 33,50 plus 30. Ce qui nous... Bien sûr, Angéline, si tu appuies sur effacer, ça va moins bien marcher. 113,50. Ce qui nous fait un total épargne pour ce mois-ci de 113,50 plus 120 plus 230. 463,50. Alors, comme vous le savez, ça peut paraître énorme et on se dit oh là là, elle se prive, elle se prive de tout, etc. Non, non, on vit très bien et puis plus ça va, plus les mois passent, plus vous voyez. Ici, ça a été augmenté. Avant, on avait que 300 € de budget course. Quand j'ai démarré les enveloppes, j'ai mis 100 € de mieux. Le coiffeur, autant vous dire que moi et mon fils, on se fait plaisir tous les mois. Extra, avant, c'était 10 € par mois. Là, on est à 40. L'entretien avant ça n'existait pas, donc je m'y suis mis depuis la méthode des enveloppes. Le sport ça n'existait pas non plus. Les imprévus, normalement on est à 20 €. Enfin vous voyez, il y a des enveloppes, l'enveloppe action a fait son apparition il y a peu de temps aussi, l'enveloppe santé aussi, l'enveloppe voiture, vous voyez je rajoute un petit peu tous les mois. Donc on réussit très 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 bien à se faire plaisir sans aucun problème. Mais moi pour le coup j'ai une éducation militaire de par mon papa. Et chez les militaires, enfin chez les militaires ou autres, hein, c'est pas forcément un adage, mon papa m'a toujours appris à voir venir plus loin que le bout de son nez, donc à prioriser aussi les épargnes, histoire de ne pas se retrouver dans le plus grand des embarras. S'il nous arrive quelque chose, ne rien avoir de côté, pour lui c'était pas envisageable en fait, donc j'ai grandi et vécu en tant que petit écureuil qui amasse des petites noisettes dans les troncs d'arbres. Voilà. C'est comme ça que mon père m'appelait l'écureuil, parce que par rapport à mon frère qui lui dilapidait tout, hein, toujours tout. Et puis, vu que moi j'étais un écureuil, il venait vers moi faire des emprunts, comme il disait, à la caisse d'épargne, logo écureuil. Voilà, vous avez compris. C'est dans ma nature en fait d'épargner. Je peux pas ne pas mettre d'argent de côté tous les mois. Voilà, mais rassurez-vous, on se fait quand même super plaisir. On va toucher beaucoup de bois en disant ça, hein, avec mon mari, des revenus assez confortables quand même si, vous voyez, on a beaucoup de charges, hein, dettes, crédits immobiliers, etc. C'est assez conséquent, comme tout le monde, je pense. On arrive à vivre très 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 bien, donc on ne se plaint pas. D'ailleurs, nous allons sans doute partir nous faire un petit pont minuscule mardi 7 mai. Mercredi 8, jeudi 9 et une partie de vendredi 10. On va se faire un petit 3-4 jours histoire d'aller respirer en bord de mer à la maison de ma grand-mère qui est décédée, comme vous le savez, enfin comme je vous l'ai expliqué. Voilà, ça reste une maison de vacances de famille, donc pour le coup on a cette chance d'avoir ça à 5 heures de route de chez nous. Certes ça fait un peu beaucoup, mais nous on préfère le côté atlantique plus que la Méditerranée, donc pour le coup on va aller respirer le grand air de la mer en amoureux et voilà, et on est très, très content de ça. Donc c'est aussi pour ça que je booste un petit peu les épargnes, voilà, histoire de pouvoir voir venir comme il faut pour le mois de mai. Voilà, et puis en plus c'est mon anniversaire, donc j'ai eu envie d'aller faire un tour au bord de la mer. J'ai dit à mon mari, écoute, vas-y, on s'organise, je shoot des rendez-vous et on va aller respirer un peu, étant donné qu'on n'est pas allé respirer au mois d'avril. Et que moi, j'ai ensuite à partir de, alors peut-être pas vraiment mai, mais à partir de vraiment juin, jusqu'à fin septembre, voilà, je vais avoir très peu de week-ends de libre. Donc voilà, il faut en profiter tant qu'il y a des ponts, sinon ça va être compliqué après. Donc total des espèces à prélever.
on avait derrière 610 €. Donc, on reprend nos 610, plus cadeau, c'est en espèces. Donc 10, 30 € de resto en espèces. Là, on a dit non. 50 € d'Easy en espèces. Et 20 € pour la 5e semaine en espèces, qui nous ferait 720 € à retirer. Et vous allez voir que ben voilà, j'ai pas mal d'espèces qui m'a été donné pour une prestation que j'ai fait. C'est tout caca. Donc du coup, je vais retirer beaucoup moins. Je crois que j'ai 540. Donc il va me rester à retirer que 180. Voilà. Parce que inutile de tirer de l'argent, enfin de poser de l'argent pour aller ensuite le remettre, ça n'a aucun sens. Donc, ici, 685 moins nos 463,50 d'épargne. Il y a une couille dans le potage, comme dirait l'autre. Alors, on n'est pas bon par rapport à ce que j'ai calculé. Alors, on va recalculer nos épargnes. 50 plus 30 plus 40 plus 50. Je sais ce que j'ai oublié. Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, c'est les catégories qui ne sont pas là, qu'il faut que je rajoute à chaque fois. Donc, on va pas recalculer. Matisse, 30 sur son livret A. Et beauté, 10 € en espèces. Donc, ça nous fait tout corriger. Donc là, on va rajouter 40. Donc, on est à 503,50 normalement. Ici, on est à 270. Alors, si on reprend, on va y arriver, hein. 685 moins 503,50, ça nous fait 181,50. Et là, je suis OK. Du coup, par contre, il nous faut 10 € de plus à prélever. Donc, ça nous fait 730. Et ici, ça nous fait 190. Voilà. Et bah écoutez, je pense que c'est un budget qui est plutôt bien ficelé pour le mois à venir. Je suis très contente. On a de quoi placer en épargne. On a de quoi se faire plaisir dans nos enveloppes. Franchement, c'est super. J'ai hâte de voir le budget aussi des copines. Écoutez, j'espère que vous, ça vous aide éventuellement à créer le vôtre. N'hésitez pas si vous avez des questions, si j'ai pas assez bien expliqué certaines choses. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo mercredi, du coup, pour le bilan de la 4e semaine et le remplissage de la semaine 5. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle semaine, donc pour la semaine à venir, parce que comme je filme mercredi, il faut que je réfléchisse à quand vous allez la voir pour vous dire les bonnes infos. Donc je vous souhaite une très belle semaine pour la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye. Regardez ce que le facteur m'a apporté. Tilili, c'est une commande que j'attendais de la part de Soleil Budget. Regardez, je vous tease un petit peu les petits stickers. Alors, par où ça s'ouvre? Je vais vous épargner le petit mot trop mignon qui m'est destiné qu'à moi. Elle m'a mis des petits glitters. J'ai du mal avec ce mot. Et regardez, ce sont des filles constellation dont je suis fan absolue. Donc on a ceci avec le tracker. Oui, oui, j'ai jamais assez de défis. Hop. Je vais toutes vous les montrer, mais regardez. Ça, c'est ma constellation à moi. Regardez les effets. Magnifique, j'adore. Je vous les passe rapidement. C'est sublime. Merci énormément, Laetitia, pour cette commande. Tu es adorable. Merci beaucoup. Et recoucou tout le monde, je voulais vous faire un petit update sur ce budget. Donc je ne l'ai pas encore repris en main.
Je voulais juste faire un petit update pour que vous ne trouviez pas les choses bizarres au remplissage. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais vous joindre ce petit morceau de vidéo juste avant peut-être le remplissage ou à la suite du budget, j'en ai strictement aucune idée. Pour rien vous cacher, je suis un peu chamboulée. Notre budget va devoir évoluer le mois prochain pour pas forcément une très très bonne nouvelle. Comme vous le savez, je vous l'ai dit dans le budget, nous avons un chien qui a 15 ans, qui est donc une petite mamie. Nous devions lui faire ses vaccins. Je sais pas quoi faire de mes mains, je suis désolée, c'est le stress qui parle. Donc si vous me voyez beaucoup les bouger, je m'en excuse d'avance, je vais essayer de les poser. Ce sera plus simple pour moi. Je vais essayer aussi de ne pas me faire prendre par l'émotion sur cette vidéo. Ça risque d'être un peu compliqué. Voilà. Donc là, pour le coup, je fais quand même quelque chose de rapide. J'ai pas ressorti tout mon budget parce qu'il faut que je puisse me poser, réfléchir, etc. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour Easy, même si quand on a un chien de 15 ans, on s'attend forcément à ce que malheureusement on soit plus proche de la fin que du début. J'ai une grosse pensée en faisant cette vidéo pour Émilie de Émilie Budget qui avait perdu son chat, je crois, il y a quelques mois de ça. Alors, je vous rassure, on n'a pas encore perdu Izzy, on va pas perdre espoir tout de suite. Je vous la fais courte. Hier, en allant chez le vétérinaire, ils ont trouvé une insuffisance rénale chronique à Izzy. Qu'on n'avait pas vu sur les dernières visites, étant donné qu'elle allait bien, elle mangeait bien, enfin voilà, tout allait bien. Sur la visite du mois de mai, elle avait eu un contrôle urinaire qui s'était très bien passé aussi, aucun problème. Donc on se l'est un peu pris hier par la face, moi et mon mari. C'est super occasionnel que mon mari m'accompagne chez le vétérinaire. Je sais pas, je dois avoir un don de voyant. Je lui ai dit écoute, je sais pas, je le sens pas trop, je voudrais bien que tu m'accompagnes. Étant donné qu'Izzy avait des difficultés, comme je vous l'ai dit, à manger, on lui achète de la pâtée pour lui faire plaisir parce que les croquettes, elle ne veut plus en entendre parler. Et la pâtée, elle les mange très bien. Bref, hier, nous allons chez le vétérinaire. Il me dit écoutez, je vois pas de signe clinique là, comme ça à première vue, mais je pense que ça serait bien de lui faire une prise de sang. Très bien, allons-y pour la prise de sang. Il nous dit ça va, le résultat met 5 minutes. Ok, 5 minutes. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Je dis à mon mari, je dis punaise, c'est bizarre, c'est très très long quand même. Et là, il revient avec la feuille un peu dépité. Il me dit écoutez, j'ai pas forcément une très bonne nouvelle à vous annoncer. Donc il nous annonce le verdict. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi-même j'ai des soucis aux reins, je vis avec une insuffisance rénale légère, sans besoin de dialyse, avec des besoins de traitement par crise. En gros j'ai un rein qui serait mieux à l'extérieur de mon corps, en gros à la poubelle, et garder l'autre plutôt qu'à l'intérieur de mon corps. Bref. Ceci est un petit aparté, mais Easy c'est un petit peu pareil. Donc on est parti sur un traitement à base de comprimés et de sirop. Et on est parti sur une alimentation adaptée, puisque les chiens qui ont ce genre de problème-là, il faut éviter, je crois, le trop fort taux de phosphore et le trop fort taux de protéines. Donc tout ça pour vous dire que notre budget va évoluer sensiblement. Si vous savez, je fais une provision pour Easy de 50 € tous les mois pour payer les 2 visites annuelles du vétérinaire avec le vaccin, étant donné qu'elle en fait 2 par an vu qu'elle est âgée. Et heureusement, je serais tentée de vous dire, parce que c'est comme ça qu'on voit les problèmes tôt et non pas tard. Pour payer sa toiletteuse, chez qui on va tous les mois et demi à peu près pour lui couper les griffes, les poils d'oreille, étant donné que c'est un cocker anglais, voilà, il faut intervenir assez régulièrement, sinon les poils deviennent très longs et font des nœuds en l'occurrence pour elle. Et pour sa nourriture, 20 € tous les mois nous suffisait. Ça ne sera plus le cas à partir de tout de suite, parce que hier, l'épargne d'Izzy a fondu comme neige au soleil, parce que dès qu'on rentre dans des comprimés, voilà, c'est jamais gratuit. Dès qu'on rentre dans des analyses de sang, c'est assez coûteux, donc j'en ai eu pour 200 € sur les 290 qu'elle avait en épargne. Et les 90 autres euros vont partir le mois prochain, étant donné que fin mai, rebelote, contrôle, prise de sang, pour vérifier si ça se stabilise ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose comme l'humain, en fait, il n'y a pas de retour en arrière, en fait, une fois qu'on l'a, c'est chronique, donc c'est une maladie qu'on a à l'intérieur de soi. Soit on réussit à stopper un peu l'évolution, soit malheureusement ça peut mal évoluer. Alors on va croiser tous les doigts à l'heure d'aujourd'hui. Depuis plus d'une semaine, Izzy mangeait un repas sur 2, je serais tentée de dire, et paraissait assez fatiguée quand même.
Et là, au final, on la retrouve telle qu'elle était il y a quelques mois. Alors, vieille, hein, toujours, on est d'accord, mais elle a de l'appétit, elle mange toutes ses rations de pâté. Tout va bien. Passé un temps, elle était un petit peu incontinente, je sais pas si vous avez suivi aussi. En lien au final avec ça, hein, voilà. Entre autres, et l'âge. Ce qui fait que nous n'avons pas d'enfants en commun avec mon mari, mais on se retrouve à acheter des couches Pampers, n'est-ce pas, mais pour le chien. Bref, peu importe, pour son confort personnel, histoire d'éviter qu'elle soit trempée, la pauvre. Et moralité des courses, je me suis égarée dans ce que je voulais vous dire, je vous donne beaucoup de détails et je voulais être assez brève et concise là-dessus. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le budget va évoluer, l'enveloppe d'Easy va aussi évoluer et passer en 100% virtuel, étant donné que je fais ces commandes de nourriture sur Zooplus. D'ailleurs, sur Joko, à l'heure actuelle, pour ceux qui ont des animaux, si vous voulez passer une commande là-dessus, il y a 5% qui sont crédités en cashback. Donc moi, pour le coup, ça m'a pas mal aidé de passer par là. Ça m'a crédité, je crois, 5 euros. Il faut savoir que du coup, pour vous expliquer tout, on va en avoir pour 140 euros à peu près, je crois. Pour ouais, presque 2 mois, la nourriture, on en a pour 48 doses. Donc ça fait 48 jours. Donc ça fait 1 mois et 18 jours, quoi, grosso merdo. Donc on va compter 1 mois et demi. Donc on va en avoir pour 140 euros tous les mois et demi, juste en nourriture. Ensuite, son sirop pour 1 mois nous coûte les yeux de la tête chez le vétérinaire. D'ailleurs, vu que c'est un complément alimentaire, je l'ai trouvé aussi sur Zooplus. Donc, comment vous dire que j'ai payé les 60 ml 30 euros. Alors, dans la panique, hein, j'ai pas cherché hier à comprendre quoi que ce soit. Sauf que sur Zooplus, je l'ai trouvé en 180 ml, donc 3 fois plus de contenance, à 34,90 €. Donc, en gros, chez le vétérinaire, il est 3 fois plus cher. Donc clairement, si le traitement lui convient, le mois prochain, je le rachèterai sur le site internet plus que chez mon vétérinaire, parce que je l'aime beaucoup mon vétérinaire, mais voilà. Et ensuite, elle a un comprimé qui, lui, pour le coup, je prendrai chez lui, étant donné que ça se vend uniquement sur prescription médicale, donc vétérinaire. Voilà. Donc vous savez tout, je voulais que ce soit un petit peu plus clair pour vous, parce que du coup, l'enveloppe animaux, je vais l'enlever de mon porte-monnaie, on va dire à la semaine, enfin en espèces quoi. Je vais néanmoins garder mon tracker dans mon classeur de budget mensuel pour suivre les dépenses et vous les montrer au moment venu. En fait, je mettrai un budget en début de mois et je viendrai défalquer et voilà, on fonctionnera en 100% virtuel pour elle. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Je vais pas m'appesantir sur le sujet. Comme le vétérinaire l'a dit, c'est pas une bonne nouvelle. Je pense que on n'est jamais préparé à perdre quelqu'un. Moi, mes animaux, depuis que je suis petite et que j'en ai, ont toujours fait partie de ma vie au même titre que les êtres humains. Alors ça peut paraître bizarre, hein, elle dort pas dans nos lits ni rien, hein, chacun sa place. Néanmoins, ça fait 15 ans qu'elle partage ma vie, qu'elle a partagé des choses compliquées avec moi. Donc pour le coup, je crois qu'on n'est jamais prêt et que de toute façon, j'ai beau vouloir me préparer, je ne le serai pas. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite aparté là parce que je ne sais pas dans les jours à venir ce qu'il peut arriver, donc peut-être que vous risquez de me voir absente aussi. J'ai des vidéos de prévues, j'essaierai de les tourner du mieux que je peux. Mais pour le coup, mon temps sera essentiellement consacré à Easy. Pour l'instant, voilà, la maladie n'est pas très importante de ce qu'a l'air de dire le vétérinaire, en termes de taux. On a détecté ça, il faut être vigilant, il faut attendre et être patient et croiser tous les doigts pour dans 1 mois, quand on refait, que ce soit stabilisé, ça voudra dire qu'elle pourra vivre avec, ou que ça continue de se dégrader et malheureusement, dans ces cas-là, on sera plus proche de la fin que du début. Voilà, je m'appesantis pas là-dessus. Merci à toutes celles à qui j'ai pu en discuter et qui ont déjà commencé. Merci pour votre soutien les filles. Ça me va vraiment droit au cœur. Prenez soin de vous et comme le disait Pamela, des fois on se dit c'est que des animaux, c'est pas grave, on a raté le rendez-vous. Si c'est grave, parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose d'important. Donc consultez aussi pour eux, c'est aussi important que de consulter pour soi-même. Prenez soin de vous, bye bye.